et Sa Majesté Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes prêts pour écouter la parole? Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons réacclamer très fort le nom de Jésus-Christ. Et louange et adoration. Que Dieu te bénisse abondamment. La Bible dit, mais il faut la fin d'une chose qui sont. Gloire à Dieu parce que toi tu es arrivé jusqu'à la fin. Mon souci c'est que Dieu puisse te récompenser. Que Dieu te récompense l'énergie que tu as perdue. Que Dieu te récompense les transports que tu as gaspillés. Que Dieu te récompense pour ta présence. Que tu vois aussi la main de Dieu. Écoutez, quand la main de Dieu se manifeste dans ta vie, hein, même s'il y a un pharaon qui détenait quelque chose, la main de Dieu est plus forte que la main de pharaon. La main de Dieu est capable d'arracher quelqu'un de la main de l'autre plus fort et remettre ça à la place qu'il faut. Parce que tu as persévéré, que Dieu aussi t'arrache et arrache tes biens de la main du plus fort qui détenait ta vie. Que Dieu le fasse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Très cher bien-aimé Seigneur, nous avions bien chanté. Parce qu'il faut savoir que notre Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. David était entré dans la maison d'un roi appelé Saül par la louange, par les chants. David a contacté Nandaku, Yamokonzi Babengi Saül, Danzela Loyembo, Kasi. Par la louange, par les chants. C'est-à-dire que les chants peuvent t'introduire dans un lieu où tu ne pouvais pas. Les chants peuvent te faire parvenir au trône de Dieu parce que c'est la maison royale de Dieu. Un jour on a appelé un prophète pour prophétiser. Il n'a pas pu. Il appellera un chantre. Lorsque les chantres chantaient, les prophètes ont eu des messages. C'est-à-dire les chants peuvent ouvrir aussi les canaux des messages. Voilà pourquoi quand tu es chez toi dans la maison, tu as prié, ça ne tient pas. Tu as lu la Bible, ça ne tient pas. Chante un cantique. Chante les cantiques qui va dégager l'atmosphère de ta maison. Même s'il y a des atmosphères négatives, les cantiques peuvent les dégager. Les cantiques sont capables de remettre la connexion de Dieu qui était interrompue. Les cantiques sont capables aussi de briser les fondements de la prison. Paul et Silas chantaient en prison. Pendant qu'ils chantaient et qu'ils priaient, le Seigneur a fait descendre sa puissance. Et la puissance a brisé les fondements et a ouvert les portes de la prison. C'est que les chants peuvent aussi ouvrir les portes qui étaient fermées. Est-ce que les chants que tu viens de faire brise le fondement d'une prison quelconque et ouvre les portes dans les noms de Jésus? Dieu te bénisse abondamment. Mais une chose, comme un petit conseil,
Vous savez, David et Job. David na Job. Ici je m'adresse au chanteur. David et Job ont dit ceci. David na Job balobaki boye. Dieu nous inspire des cantiques pendant notre sommeil. David dira que tes statuts ou ta loi soit l'objet de mes cantiques. C'est-à-dire, il y avait des chantres qui chantaient plus l'enseignement. Que Dieu te bénisse abondamment. Tout ça pourquoi? Parce que l'enseignement peut aussi recadrer toute la chanson qu'on peut chanter. Donc nous devons savoir ceci que nous devons aussi apprendre les chants de nos frères. Est-ce que vous me comprenez? Les chants, vous êtes là? Apprenez aussi à chanter les chants de vos frères. Parce que David avait dit que lorsque nous sommes sur une terre étrangère, nous ne chanterons pas les cantiques de Sion. Il y a des chants propres aussi à la maison. Vous avez vos frères qui ont chanté aussi. Il faut prendre ces chants-là, les chanter. Parce que ce sont des chants qui respectent l'enseignement. Et même les danses. Il y a des danses qu'on doit danser pour la gloire du Seigneur. C'est-à-dire que des danses qui élèvent le roi de rois. Est-ce qu'un enfant de Dieu comprend cela? Parce que ce que nous faisons d'après la parole, Dieu va être élevé. Ensuite, lui aussi nous élèvera. Écoutez très bien. Dieu avait donné la loi. La loi avait 4 grands objectifs. Mais le premier objectif de la loi, c'était de montrer à l'homme la volonté de Dieu. Et quand vous voulez faire quelque chose, il faut prendre ça, comparer cela à la volonté de Dieu qui est la parole de Dieu. Et vous allez voir que vous serez épargné de beaucoup de pièges. Mais pour le reste, Dieu soit loué parce que nous avions glorifié le Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. Acclamons contre fort Jésus-Christ. Je suis très reconnaissant pour la grâce de Dieu ce soir. Parce que c'est Dieu qui a organisé ce temps. Je vous dis franchement que j'ai beau passer un temps agréable avec vous. Et je me suis rendu compte que j'étais au milieu de mes frères. Et j'ai prouvé que vous êtes mes frères et sœurs. Parce que nous tous nous avons le même sang qui est l'évangile éternel. Que Dieu te bénisse. Regardez, nos sœurs ont des foulards. Habillés de manière décente. Ça c'est la doctrine des apôtres. Oh, que Dieu te bénisse. Une bonne église est reconnue d'abord aussi par nos mamans. Que Dieu te bénisse. Si tu entres dans une église, la première des choses, regarde d'abord les mamans. Si une église vint à aider aux mamans et aux sœurs de s'habiller bien, cette église aussi a vaincu une grande partie de sa mission. Est-ce que vous comprenez très bien? Dieu te bénisse abondamment. Donc le Seigneur a fait grâce. On a eu à partager aujourd'hui, c'est le 4e jour. Donc nous sommes à la fin.
J'ai glorifié aussi le Seigneur pour les hommes des yeux. Papa Timothée et l'homme de Dieu Jérès. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Donc c'est par vos canaux que nous sommes passés à la chaîne. Donc sans cela, on ne pourrait pas être là. C'est pour cela nous rendons gloire à Dieu. Et nous disons que cette église soit bénie. Qu'elle soit une grande église. Prochainement, quand nous viendrons ici, on va retrouver que cette église est bâtie en étage. Prochainement, nous verrons que vous avez payé d'autres parcelles ici. Et vous avez construit une grande église. Et moi, je viendrai prêcher avec des micros, pas comme ça, des micros à main comme ça. Non. Vous allez me payer les micros. Hein, vous voyez les micros là? Ça passe ici, ça rentre là. Donc, quand je passe là, donc les sons est calme encore. Moi je crois cela. Si vous le croyez, ça va s'accomplir aujourd'hui. Les partenaires de cette église, c'est toi-même. Dieu va te bénir dans ton petit travail là. Tu auras beaucoup de bénéfices pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Dieu te bénisse abondamment. Donc cette église sera grande. Et nous serons encore très contents. Que Dieu te bénisse abondamment. J'ai béni la présence de l'homme de Dieu. Le pasteur Flavien. L'intendant Thomas. Qui sont là. Et les bien-aimés, on a commencé avec lui depuis le début. Hein? Est-ce que moi je peux vous les présenter encore? Vous les connaissez déjà, non? C'est votre frère. Que Dieu bénisse. Pasteur, que Dieu vous bénisse pour la présence. Donc, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes en train de mettre point virgule. Alors, l'enseignement ne se termine jamais. Aucun prédicateur ne pourra creuser les profondeurs d'un enseignement jusqu'à la fin. C'est pourquoi nous disons toujours nous mettons point virgule. Que Dieu te bénisse. On peut lire l'écriture, hein? On y va rapidement. Nous sommes dans Juge chapitre 4. Aujourd'hui, je vais te parler juste une chose facile et on avance on fait. Juge 4, on prend le verset 6. Verset 6. Elle envoya appeler Barak. Atindaki kobenga Barak. Retiens très bien. Simba malam. Appeler. Kobenga. Vous comprenez très bien? Amen. Elle envoya appeler Barak. Atindaki kobenga Barak. Fils d'Abinoam. Mwana ya Abinoam. De Kedesh Nephtali. Na Kedesh Nephtali. Et elle lui dit. N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel? Les dieux d'Israël. Va. Dirige-toi sur le mont Tabor. Et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali. Et des enfants des Zabulon. Veuillez vous asseoir, chers bien-aimés. Je vais ajouter l'autre écriture. Nous prenons Jean chapitre 10. Jean 10. Je prends le verset 1 à 2. 1 à 2. Je vais sauter en prenant d'autres versets. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie
Mais qui monte par ailleurs, c'est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Les portiers lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Retiens cette partie. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Si vous avez compris, il appelle ses brebis. C'est très important. Et il les conduit dehors. Je pars au verset 8e. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je prends le verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je prends le verset 13. Le mercenaire s'enfuit. Mercenaire dans le sens libre. Loué. Ah, voilà. C'est un serviteur loué pour être payé. Parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis, je suis le bon berger. Verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je prends le verset 16e pour finir. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Que Dieu m'aide à être aussi très bref aujourd'hui. Écoutez bien, mes amis. Nous avions dit ceci. Nous étions en train de parler de Déborah comme agneau. Comment est-ce que nous l'avions compris comme étant agneau? Nous avions dit ceci. Il y avait un roi de Cana appelé Jabin. Jabin avait un chef de son armée appelé Sisera. Ils avaient 900 chars. Alors ils opprimaient les enfants d'Israël. Et cela depuis 20 ans. Alors nous avions dit que Déborah doit venir la 21e année. Parce que l'ennemi a dominé déjà 20 ans. C'est-à-dire Déborah, quand elle vient délivrer, elle viendra la 21e année. Vous vous rappelez de cela? Je ne fais que la répétition. Donc 21 nous a servi. 21 et comprendre que dans 21 nous avons deux fêtes. Il y a la fête de Pâques où l'agneau meurt entre les deux soirs et le 14e jour. Et le même soir, quand on mange l'agneau,
On va voir qu'on mange aussi les pains sans levain. La fête des pains sans levain durait pendant 7 jours. C'est-à-dire, si nous prenons 14 de la Pâque, plus 7 des pains sans levain, ça fait combien? 21. C'est ce 21 qui nous a servi que lorsque vous voyez Déborah venir à la 21e année, c'est-à-dire Déborah est des choses. Elle est la Pâque. Elle est aussi le pain sans levain. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire Déborah quand elle vient, c'est un agneau d'un an. Mais c'est aussi le pain sans levain. Pourquoi elle vient? Parce que Déborah doit descendre de la montagne. Déborah était aussi une répétition. Comme ce que Daniel avait vu. Dans Daniel chapitre 2, on a vu une pierre qui descendait de la montagne sans le secours d'aucune main. La pierre est petite. C'est-à-dire qu'elle est comme faible. C'est ça aussi la femme. Mais quand elle descend, c'est pour frapper une grande statue. Parce que la statue avait la domination sur la terre. Dans la Bible, la terre c'est aussi une femme. Mais la statue avait les pieds sur la terre. Or, il est écrit, tout lieu foulera la plante de ton pied, je te donne. C'est que la statue dominait une femme. Mais la délivrance proviendra par celui qui vient de la montagne. Gloire à Dieu. Parce que nous avons un véritable Déborah. C'est Jésus-Christ. Il était venu parce qu'il avait trouvé une statue qui dominait sur sa femme. Et Jésus l'a frappé. Ça c'est l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix, Jésus a dominé les diables. Il a frappé les dominations. Il a régné. C'est-à-dire Jésus avait délivré une terre. Qui est cette terre-là? C'est toi et moi. Je déclare que ce soir, que tu es libre à cause de l'œuvre de la croix. Et Dieu te bénisse à mon maman. Donc, vous allez voir encore ceci. Parce que dans la Bible, le fils est vu aussi comme une pierre. Remarquez David. David va descendre aussi de la maison de son père. Parce que la maison de son père, c'est comme aussi les lieux élevés. David va descendre de la maison de son père. C'est toute une pierre. Mais il va trouver un homme. Goliath. C'est un géant. Qu'est-ce qu'il disait? Ici, je n'ai pas besoin d'une femme. J'ai besoin d'un homme. Pour dire que lorsque Déborah descend pour combattre, ce n'est plus une femme. Parce qu'en Israël, une femme ne pouvait jamais combattre. Quand tu vois Déborah, une femme descendre pour combattre, vois déjà Déborah comme l'Éternel. Parce qu'en Israël, une femme ne peut jamais descendre dans la bataille. C'était seulement l'homme qui était demandé au combat. Mais Déborah descend. Descend pour aller combattre. Déborah là n'est pas une femme. C'était Dieu. C'était déguisé. L'arrivée de Jésus, c'était Dieu qui s'est déguisé. Lui qui était fort, c'est faible. Mais la Bible dit la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Jésus était comme faible.
Mais il était plus fort. Ah, Jésus était faible et même plus fort. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un, Jésus t'a délivré de la mort. Dans sa faiblesse, c'est parce qu'il avait pris la forme humaine. Jésus est en train de marcher dans les rues de Jérusalem. Il marchait dans les rues de Jérusalem. C'était tout un Dieu qui avait créé des hommes. Frère, si tu connais Jésus, ce n'est pas par ta force. C'est lui-même qui s'est révélé à toi. Il y avait des gens qui partaient adorer Jésus dans les temples. Beaucoup de peuples sortaient des parcours pour venir adorer Dieu. Mais ils oubliaient que les dieux qu'ils adoraient étaient au milieu d'eux. Oh, que Dieu te bénisse. Mais Abraham était le seul de comprendre que ces hommes ici, c'est mon Seigneur. Tout le monde passait. Personne ne connaissait que ici c'est Dieu qui nous a créés. Frère, si tu connais Dieu, c'est Dieu qui t'a connu plus tôt. Sois heureux. Parce que Dieu t'a connu. Même si les hommes t'oublient, heureusement que Dieu te connaît. Et les hommes t'abandonnent. Gloire à Dieu. Et moi je suis connu par Dieu. Ça me suffit. Et quand Dieu te connaît, c'est qu'il te prendra en charge. Ah, que Dieu te prenne en charge. Que Dieu te prenne en charge. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te prenne en charge. Que Dieu supporte tes faiblesses. Que Dieu te bénisse. Maintenant, suivez très bien. Donc ici, Déborah descend. C'est que j'aime Barak avait dit ceci. En tout cas, moi je n'irai pas si tu ne viens pas avec moi. Barak parlait comme Moïse. Il disait à Dieu que si tu ne marches pas avec nous, nous n'irons pas. Toi marche avec nous. C'est-à-dire, Barak comprenait que Déborah, avec Déborah, nous écraserons nos ennemis et nous ferons des exploits. Barak dira ceci. Viens partir avec moi à la guerre. Déborah lui dira que si je pars avec toi à la guerre, la gloire ne te sera plus donnée. Elle ne sera donnée. Gloire à Jésus-Christ. C'est-à-dire dans chaque chose, quand tu travailles, laisse que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Dieu est jaloux de sa gloire. Dieu ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un d'autre. Même si tu prêches bien, les hommes te regardent et se disent ah, toi tu es fort. Hein? Quand toi tu descends la chaîne, dis-toi seulement, moi là, inutile, Bamba, zéro. Dieu seul est grand. Si Dieu te voit maintenant comme ça, c'est là qu'il va commencer à t'humilier. Pourquoi? L'orgueil précède là. L'humilité précède là. Même si tu chantes bien, même si tu donnes beaucoup d'argent, tu donnes des véhicules à Dieu, sois davantage humble. Et dans toutes choses la gloire revient à qui? Que dans ta vie la gloire revient à Jésus. Dieu humilie bien les orgueilleux. Que le Seigneur t'ajoute l'humilité. Vois-toi inutile. Faut pas se voir au-dessus de tes frères. Mais vois-toi inférieur à eux. C'est-à-dire sois leur serviteur. Et Dieu te bénisse abondamment. Maintenant suivons très bien. Mais qu'est-ce que nous avions dit?
Nous avions dit que Déborah, lorsqu'elle descend, elle ne va pas combattre. Mais au verset 13 à 14 des Juges 15, on fait voir que Déborah dit que j'ai reçu la victoire. Mais physiquement comme ça, il y a eu Barak qui a combattu. Il y a eu les Abylonites et les gens de Nephtali. Ce sont eux-là qui ont combattu. Et Sisera fut tué par Jaël. C'est-à-dire ce sont les gens qui ont combattu. Mais toute la victoire est revenue à Déborah. Nous avions dit que toutes ces personnes-là, c'était Déborah dans le travail. Vous comprenez très bien? C'est Déborah a combattu par ces gens-là. Écoutez ceci. On avait compris que les combats d'Israël avec Barak. La Bible dit que les étoiles du ciel, je ne fais que répéter parce qu'on a déjà parlé. Les étoiles du ciel combattirent contre la mort. Zabulon et Nephtali affrontèrent la mort. Et après, ils combattirent contre le roi de Canaan. C'est-à-dire, on a pris ceci. Zabulon et Nephtali, c'est-à-dire le peuple d'Israël, c'était comme des étoiles qui combattaient au ciel. C'est que la terre de Canaan, c'était comme le ciel. Il y a beaucoup de détails, je ne vais pas y entrer. Mais ils ont combattu contre la mort. Mais physiquement, ils combattaient contre Sisera. Nous avions compris que Sisera, c'était la mort. C'est bon, vous voyez très bien? Parce que Déborah comme agneau, la mort de l'agneau, c'est pour accorder la victoire à son peuple. Enlever la mort sur le peuple. C'est pourquoi le travail de Déborah comme agneau, on l'a vu au travers du peuple qui combattait. C'est ce qu'on a expliqué les vendredis. On avait vu la mère de Sisera. Nous avons dit que Sisera qui est la mort a sa maman. Et la mère de Sisera avait ses amis. Nous avions posé la question. Qu'est-ce qui a engendré la mort? On a fait comprendre par une écriture que le salaire du péché c'est parce que la mère de Sisera qui est la mort c'est le péché. C'est que la mère de Sisera qui est la mort c'est le péché. Parce que le péché a donné naissance à la mort. Vous comprenez très bien? La Bible dit qu'un seul homme a péché et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort régnait. C'est lui qui régnait là, c'est Sisera. La mère de Sisera, c'est le péché. C'est pourquoi je vais te dire aussi, ne péchez pas. Parce que le péché amène la mort. Que Dieu t'aide à ne pas pécher. La vie du péché n'est pas notre vie. C'est lui qui est né de Dieu. Ne pêche point. Et les malins ne le touchent pas. Que Dieu te bénisse. C'est que le péché peut te préserver de la mort. Peut te préserver de la mort. Même du diable. Donc la sainteté, j'allais dire. La sainteté, la pureté peut te préserver du diable et de la mort. Dieu te bénisse. On appelle ça les lapsus lingua. C'est-à-dire tu as une autre pensée, mais qui s'exode de la bouche c'est autre chose. Dieu te bénisse à mon tabac.
C'est comme ça qu'il faut comprendre, mais on voulait dire seulement la vie de sainteté peut être préservée de la mort et du diable. Donc, la main de Sisera, c'est comme la désobéissance d'Adam. C'est un seul péché qui a manifesté d'autres péchés. Les autres péchés, nous les avions compris comme étant les amis de la mère de Sisera. C'est ce qu'on avait dit. Je ne fais que répéter pour que ça rentre dans la Est-ce que vous comprenez très bien? Que Dieu te bénisse. Maintenant, Sisera qui est la mort, son chef qui est Jabin, c'est le diable. Donc Déborah avait affaire, devait combattre contre la mort qui est Jabin, le diable qui est Jabin, et la mort qui est Sisera, ainsi que les péchés qui est la mère de Sisera. Ceci, c'est tout un dessein de ce que Jésus devait faire. Parce que lorsque Jésus est venu, la Bible dit, voici l'agneau de Dieu, ôte les péchés du monde. Parce que Jésus devait vaincre les péchés. Pourquoi? Parce que les péchés engendrent la mort. Parce que Jésus devait vaincre la mère de Sisera et les péchés et la mort qui est Sisera. Que Dieu te bénisse. Si tu comprends ces choses, tu es béni. Jésus a vaincu aussi beaucoup de péchés. Il a vaincu l'impudicité. Il a vaincu la colère. Il a vaincu même l'excès des tables. Parce qu'il y a des gens, quand ils commencent à manger ici, il n'a aucun signal dans sa tête que je suis rassasié. Il continue toujours à manger. Finalement, il est trop rassasié. C'est rassasié à l'excès, c'est un péché. Et il va y avoir des c'est un péché. Ça va pas pour l'œil. Donc il faut manger avec modération. Donc c'est ce qu'on avait dit hier. Vendredi. Maintenant, ce que je vais ajouter aujourd'hui, c'est quoi? J'aimerais dire à tout enfant de Dieu, c'est ça. L'agneau là, aujourd'hui, est devenu la prédication. Vous comprenez? Il dit que nous prêchons Christ crucifié. C'est-à-dire, l'agneau devient une prédication. Mais cette prédication a quel rôle? C'est là que je vais achever ma prédication. Aujourd'hui, je ne vais pas être long. Lorsque nous prêchons la parole qui est l'agneau de Dieu, la Bible appelle quoi? 1 Corinthiens chapitre 14. Écoutez le verset, je prends le verset 7. Je vais descendre. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas un son, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. C'est-à-dire, Paul ici aussi parlait de la prédication. Vous comprenez très bien?
C'est-à-dire, la prédication est semblable au fait de sonner la trompette. Ah, gloire à Jésus-Christ. C'est que quand nous prêchons, c'est que nous sonnons la trompette. Or, dans la Bible, Dieu avait dit à Moïse, tu feras deux types de trompettes. Des trompettes en argent. Alors avec ces trompettes, tu feras une trompette qui sera sonnée avec éclat. Une autre trompette sans éclat. Vous comprenez très bien? La trompette avec éclat, c'était pour le départ. Mais la trompette sans éclat, c'était pour les rassemblements. Vous comprenez très bien? Que Dieu te bénisse. Maintenant, remarquez ceci. Est-ce que vous savez que Jésus, c'est la trompette de Dieu? Jésus, c'est la trompette de Dieu. Donc, Jésus nous aide aussi au départ. Jésus nous aide aussi pour les rassemblements. Je vais prendre seulement la notion des rassemblements. Un jour, les sacrificateurs se sont réunis. Un d'entre eux, appelé Caïphe. Qu'est-ce qu'il avait dit? Écoutez bien l'écriture ici. Nous sommes dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Je prends le verset. À partir du verset 49. Le verset 49. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir. Comprenez cela? Afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. C'est que Jésus, par sa mort, devait rassembler tous les enfants de Dieu. Ah, que Dieu te bénisse. C'est-à-dire que l'œuvre de la croix, c'était le son de la trompette. Parce que c'est par l'œuvre de la croix que Dieu avait sonné comme une trompette pour réunir ses enfants. Ah, que Dieu te bénisse. Moi, j'aimerais te dire ceci. Si tu t'es retrouvé dans l'assemblée de Dieu, dans l'assemblée des saints, ce n'est pas par ta force, c'est parce que tu avais entendu le son de la trompette. Ce son de la trompette qui avait sonné, c'est la prédication de l'œuvre de la croix. La prédication de l'œuvre de la croix a pour vocation de réunir tous les enfants de Dieu dans le monde entier. Lesquels sont nés non de la chair, non du sang, ni de la volonté des hommes. C'est pourquoi dans l'assemblée, on n'a pas besoin de groupuscules de tribalisme. On n'a pas besoin de groupuscules de telle tribu. Et quand tu vois un frère, la première des choses qu'il te pose comme question, il te pose comme question. Un frère qui te pose question. Mon frère, tu es de quelle tribu? Réponds-lui. Je suis de la tribu de Jésus-Christ.
C'est pour ôter la confusion. L'église, même si vous voyez un blanc entrer, mais s'il croit la même parole que vous, c'est votre frère. Jésus viendra nous juger tous. Non en fonction de nos églises. Jésus viendra nous juger tous par la parole. C'est-à-dire une mesure au travers de laquelle chacun de nous doit passer. La balance que Dieu utilisera pour nous mesurer tous, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une église locale quelconque. Mais nous sommes frères lorsque nous avons les mêmes verbes. Nous avons la même parole. Parce que les gens qui ont la même parole ont le même sang. Et ont eu à être allaités à un seul sein. C'est pourquoi nous ne sommes pas de ceux qui doivent commencer à se connaître d'abord dans la chair. Paul dit ceci. Quand j'étais venu chez vous, ce que je voulais connaître, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est la chose la plus meilleure que nous devons connaître. Parce que si les gens se réunissent en fonction des tribus, on ne sera pas sauvés par rapport à nos tribus. Nous serons sauvés à cause de la parole. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, cherche la parole. Cherche la parole. Je vais te donner l'exemple. Nous sommes en train de marcher. Supposons que papa est devant comme ça. Papa est devant comme ça. Bien-aimé, je reste. Tenez-vous ici. S'il vous plaît. Supposons que frère Gilles, c'est lui Dieu. Nous voyons papa, c'est le ministre de la parole. Vous comprenez très bien? Nous sommes en train de marcher. Marchons. Du coup, papa, vous aller à côté comme ça. Papa est sorti de la ligne de la marche. Moi, je suis fidèle. Dieu est devant. Qui doit le suivre? Hein? C'est-à-dire que dans l'église, il faut suivre Dieu qui est la parole. Si un homme de vie, nous dirons comme Pierre, devons-nous suivre ce que Dieu veut ou bien ce que vous voulez? Suis Dieu dans toutes choses au nom de Jésus-Christ. Même si tu vois un homme de Dieu dévié, reste attaché à la parole. C'est la parole qui te montrera le chemin. Est-ce que vous voulez très bien? Maintenant, l'évangile qu'on nous prêche, c'est tout un son de la trompette. Voilà pourquoi nous avions lu Jean chapitre 10. Dans Jean 10, on nous parle de 3 groupes de personnages. On nous parle des bons bergers. Bon berger, un seul bon berger. Qui est le Christ. 2. On nous parle des voleurs au pluriel. Qui ont leur chef. Les voleurs. Vous comprenez très bien? C'est-à-dire, nous avons les bons bergers. Les voleurs. Nous avons aussi les mercenaires. Moi, je vais les classer de la manière suivante. Les bons bergers et les chefs des mercenaires. Un seul voleur, qui est le diable, et les chefs de plusieurs voleurs. C'est ça le bon classement dans les chapitres 10. De Jean.
Parce que j'ai suivi beaucoup de prédications sur ça, ça fait mal à la tête. Je vais vous le prouver. Vous savez, quand vous prenez un mercenaire dans la Bible, lorsque vous lisez Ésaïe 16, verset 14, la Bible dit ceci. Et maintenant l'Éternel parle et dit, dans 3 ans, comme les années d'un mercenaire. C'est-à-dire un mercenaire travaille pendant combien d'années? 3 ans. Est-ce que vous comprenez très bien? Maintenant les mercenaires, quand ils voient les loups venir prendre la brebis, ils ne sont pas effrayés. En d'autres termes, parce qu'il n'est pas de vrai berger. Donc nous comprenons que les mercenaires qui travaillent pendant 3 ans, ce sont les prophètes. Que Dieu te bénisse. Mais les voleurs, il y a les voleurs comme les diables. Il y a aussi des voleurs. Ces voleurs, ce sont les faux serviteurs. Balak, Balaam, ce sont des voleurs. Parce que c'était des serviteurs du diable. C'est-à-dire on a eu des faux prophètes. Les faux prophètes, ce sont les serviteurs du diable. Ce sont les voleurs. Mais les mercenaires, ce sont les prophètes. Ils ont travaillé pendant 3 ans. Pourquoi ils fouillaient l'animal qui venait attraper la brebis? Parce que tous les prophètes étaient capables de vaincre la mort. Dieu te bénisse abondamment. C'est pourquoi vous allez voir que Jésus, à la montagne, en train de prier avec les disciples, il va laisser 3 disciples. Mais lui va effectuer un mouvement de jet de pierre. C'est-à-dire il va faire le mouvement comme d'un arc. Du lever jusqu'au coucher. Il était comme une pierre qui s'est levée. Quand il s'élève là, du lieu où il s'élève, où se trouvaient les disciples, c'est comme les moments du matin. C'est comme le temps de la loi. Parce que les 3 disciples, ce n'était que la répétition des 3 ans des mercenaires. C'est comme le temps de la loi, les psaumes et les prophètes. Est-ce que vous comprenez très bien? Lorsque Jésus quitte là-bas, c'est comme le soleil levant nous a visité. Ce soleil-là devait faire un parcours d'un héros jusqu'à son coucher. Le coucher du soleil véritable que Jésus, c'est la mort. Jésus va revisiter 3 fois ses disciples qui s'endormaient toujours. Ça veut dire qu'ils étaient capables de vaincre la nuit de la mort. Frère, aucun homme n'a vaincu la mort. Même nos grands-parents, personne n'a vaincu la mort. La mort a vaincu tout le monde. Sauf que la mort terrorisée. Et vous allez remarquer que d'ailleurs dans Proverbe 23, il est écrit qu'il y a un homme qui mangeait avec un autre homme. Il mangeait avec celui qui avait les regards malveillants. Il mangeait la nourriture. Mais on lui a dit, attention quand tu manges avec cet homme-là. Quand tu manges avec avidité sa nourriture, mets un couteau sur ta gorge. De peur que lorsque tu continueras à manger, tu risques de vomir même ce que tu avais mangé. Il y avait Dieu. C'était Dieu qui était assis à la table. Et sur la table, il y avait la nourriture. Parce que le corps de tous les saints, le corps d'Abraham, c'était un pain. Isaac,
Isaac, c'était un pain. Jérémie, c'était un pain. Toutes ces personnes, c'était des pains. Les diables ne faisaient que manger. Pourquoi? Personne n'avait le pouvoir de vaincre la mort. Dieu te bénisse abondamment. Personne n'avait le pouvoir de vaincre la mort. Mais on avait dit au diable, attention quand tu manges la nourriture de cet homme-là. Il a un regard malveillant. Donc on signale au diable que tire attention. Parce que tu risques de vomir même si tu as vu. Les diables vont commettre une erreur. Il arrive chez Jésus. Oui, il arrive chez Jésus. Jésus aussi c'était un pain. Il prend Jésus. Il les mange. On lui avait dit, il risque de vomir même si tu avais mangé. C'est pourquoi quand Jésus était mort à la croix, Jésus devait ressusciter. La Bible dit, les sépulcres s'ouvrir. Les sépulcres s'ouvrir. Les justes devaient ressusciter. Ah, les diables, tu avais mangé les justes. Tu as commis l'erreur de manger Jésus. Alors quand Jésus est rentré, il devait faire sortir tous ces gens-là. Pourquoi? Parce que Jésus ne les mange pas. J'aimerais te dire aussi, lorsque tu deviens comme Jésus, celui qui osera te manger, il va vomir même s'il avait beaucoup. Que Dieu t'aide à ce que tout ce que l'ennemi avait pris, que tout soit vomi. Que tout soit vomi. Que tout soit vomi. Que tout soit vomi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment. Donc, c'est ça qui s'était passé. Donc, personne ne pouvait vaincre la mort. C'est ça les mercenaires qui fuient des gens. Mais Jésus était venu comme le vrai David. Parce que quand tu prends la brebis de David, que tu sois loup, que tu sois lion, parce que loup et le lion, si tu lis Proverbe 25, verset 13 à 15, 28 plutôt, verset 13 à 15, la Bible dit, un homme méchant est comme un lion, et un ours qui domine sur un peuple pauvre. Est-ce que vous voyez bien? Donc les deux animaux qui prénèrent la brebis de David, c'est tout énorme. Cet homme-là, c'est Goliath. Parce que David avait dit à Saül, quand j'étais dans la forêt, j'ai frappé les lions et l'ours qui prenait la brebis de David. Ça sera de la même manière que j'ai frappé ces animaux. Donc Jésus avait vaincu la mort. Et dans ta vie aussi, s'il y a la mort qui t'attaque des hommes, que Jésus le vainc aussi. Et donc, ce que nous voyons là, dans Matthieu chapitre 10, nous voyons que Jésus a deux bergeries. A deux bergeries des troupeaux. C'est-à-dire, il y a la première, il y a aussi la deuxième. Mais il dit que la deuxième, elle n'est pas là, elle est en dehors. Celle qui est en dehors là, c'est les nations. Parce que les brebis dans la Bible sont vues comme le peuple. Il y avait celle qui était proche de lui, c'est Israël. Mais ceux qui étaient loin, c'est les nations. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que je veux dire? Regardez quand Jésus était né. Simon l'a pris. Simon définit Jésus. Mes yeux ont vu ton salut. C'est que Jésus, c'est le salut. En dehors de Jésus, pas de salut. Jésus lui-même, c'est le salut. Mais lorsque Jésus était né, il y a deux peuples qui l'avaient vu.
Premièrement, dans Matthieu 2, on nous montre le mage qui venait de loin. C'était eux les premiers à voir Jésus. Parce que quand les mages ont vu Jésus, ils sont partis par un autre chemin. Les anges dans Luc 2 sont apparus aux bergers pour leur dire, allez-y voir votre sauveur aîné. En d'autres termes, il y a les gens qui étaient loin. C'était les mages. Ils étaient signes de la bergerie qui était de loin. C'est cette bergerie qui devait être sauvée en premier lieu. C'est nous les nations. Nous sommes sauvés en premier lieu. Avant que Israël ne soit sauvé, nous d'abord nous sommes sauvés. Que Dieu te bénisse. Mais c'est ça Léa, non? C'est ça Léa. Parce que Jacob voulait Rachel. Mais la nuit, on lui a chargé. On lui a donné la place de Rachel. C'est-à-dire qu'à cause de la nuit, Léa a reçu la grâce. Parce que la nuit, c'est aussi l'œuvre de la croix. C'est-à-dire par l'œuvre de la croix, c'est nous qui étions comme Léa. En réalité, Jésus était venu pour Rachel. Qui est Rachel? C'est Israël. Mais à cause de l'œuvre de la croix, qui est la nuit, on a abandonné d'abord Rachel et on a pris Léa. Qui est Léa? C'est nous. Mais c'est ça Esther, non? C'est ça Esther. À la place de Vati, à cause de son orgueil, le roi a rejeté Vati. Il a dit que je prendrai Esther à la place de Vati. Mais Esther là, c'est nous, non? Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais c'est ça aussi Séphora, non? Quand Israël rejette Moïse, Moïse était comme Dieu. Il est parti regarder Séphora. Il prendra Séphora pour devenir sa femme. C'est-à-dire que lorsqu'Israël a rejeté Jésus, et Jésus est allé voir les nations. C'est ça la bergerie de loin. Qui était en dehors. Attention. Parce que quand on prend Manassé qui était le premier-né, on le rejette. On va prendre son jeune frère. Le dernier est devenu le premier. Vous comprenez très bien? C'est-à-dire le premier est devenu dernier. En d'autres termes, Manassé est dernier. Ce n'est pas dire qu'il a échoué. Vous comprenez très bien? Parce que dans une salle de classe, par exemple, si vous avez des élèves, les derniers à 50%. Mais les premiers à 80%. Est-ce que les derniers a échoué? Non, il n'a pas échoué. C'est comme ça que Dieu viendra sauver Israël. Même s'il est devenu dernier, mais il sera sauvé. C'est ça la bergerie, comme les bergers qui étaient partis voir aussi Jésus qui est le salut. Mais tout cela, Jésus avait dit, mes brebis connaissent ma voix. Entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivent jamais un étranger. Gloire à Jésus-Christ. Parce qu'un enfant de Dieu véritable ne peut jamais suivre un étranger. Qui est un étranger? C'est un autre enseignement. Un autre enseignement, c'est un étranger. Même si tu apprends au coin de votre avenue, il y a un prophète. Il a la capacité de t'enlever un capot au niveau du cou. Il t'enlève
les lézards au niveau du ventre. Alors les arts même s'il t'enlève toutes ces choses, il enlève toutes ces choses. Il ne va pas là-bas. C'est un étranger. Un enfant de Dieu ne suit pas n'importe quel enseignement. C'est un étranger. Mais quand tu écoutes ton maître, c'est tout un appel. C'est un appel. La prédication, c'est un appel. Même quand je prêche ici, je suis en train d'appeler. C'est pour vous allez voir que Jésus appelle ses brebis. Et connaissent sa voix. Mais Déborah aussi appelé Barak. Lui a dit, je te donne la charge. Parce que c'est ce que l'Éternel a dit. Va choisir aussi parmi les peuples. C'est-à-dire, Barak est appelé. Devient chef. Mais Barak à son tour, il ira aussi appeler. Vous en parlez là-bas, hein? C'est-à-dire quoi? Barak, c'est comme un ministre qui est appelé. Il est élevé. Mais à son tour, les ministres doivent aussi appeler. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est que dans le travail, quand nous faisons le travail, c'est pour appeler les enfants de Dieu. Vous devez savoir que, bien aimé dans le Seigneur, j'ai fini déjà l'enseignement. Dans les choses de Dieu, l'appel de Dieu, en général, ne dépend pas de l'âge. Ne dépend pas de la vie sociale. Ne dépend pas des circonstances. Dieu peut appeler chacun de nous dans ces circonstances. Dieu peut appeler chacun de nous à son âge. Parce que ce qui compte dans un appel, ce que Dieu compte beaucoup dans un appel, c'est la conscience. Que Dieu te bénisse. Dans un appel, Dieu compte beaucoup sur la conscience. Parce qu'avant l'œuvre de la croix, il y avait des mauvaises consciences. L'œuvre de la croix est venue purifier nos consciences. Aucune foi, ne peut être basée sur une mauvaise conscience. Ça n'existe pas. Remarquez ceci. Est-ce que vous savez que Samuel était jeune? Est-ce que vous savez que Jérémie était jeune? Est-ce que vous savez que Timothée et Tite étaient des jeunes? Est-ce que vous savez que David était jeune? Mais pourquoi Dieu les avait choisis? Parce qu'ils avaient la conscience. Dieu ne peut jamais appeler quelqu'un s'il n'a pas la conscience. Je vais te lire l'écriture. Parce que si tu perds la bonne conscience, même ta foi devant Dieu est nulle. 1 Timothée chapitre 1, verset 19. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire, quand tu perds la bonne conscience, tu es retourné dans le monde. Et ta foi n'a plus d'importance. Frères et sœurs, la bonne conscience, c'est tout simplement la bonne conduite. Si quelqu'un a une bonne conduite, c'est qu'il a une bonne conscience. Dans l'église, nous avons besoin de la bonne conduite. Et Dieu te bénisse. Paul
dit à Timothée, Paul a nommé pas à Timothée. dans 1 Timothée 3, Timothée 3. écoutez le verset 15. Boyoka verset 15. Mais si je tarde, Soki na umeli. tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, Esengeli oyeba ndenge nini yo tambola na ndako ya Nzambe. qui est l'église du Dieu vivant, Oyo ezali ndako ya Nzambe ya bomoi. la colonne et l'appui de la vérité. Oyo ezali kosimba ndako pe bosolo. C'est-à-dire, dans la maison de Dieu, Elingi bana ndako ya Nzambe. on a besoin d'une bonne conduite. Bazana posa etamoli En malamu. d'autres termes, nous avons besoin d'une bonne conscience. Tozana posa makanisi malamu. Mais pourquoi on a beaucoup de combats aujourd'hui? Pona di tozana bitu ebele lelo. Parce que plusieurs personnes ont perdu la bonne conscience. Po ete ebele na bato babongisa makanisi malamu. Ce que nous disons, ça existe. Oyo tozoloba yango ezali. Beaucoup de ministres qui créent des gaffes, Oyo baministre bazali kosala mabe. qui scandalisent les enfants de Dieu. Bazali kokweyisa na mpasi bana Parce na qu'à Nzambe. cause de beaucoup de ministres qui ont perdu la bonne conscience, beaucoup d'enfants de Dieu sont retournés dans les mauvaises écoles. Pona basali ebele babungisa makanisi malamu bana na Nzambe ebele bazongi mokili. C'est pourquoi Paul dit, Yango pona lobi. gardez la bonne conscience. Bomba batela conscience. Parce que si tu perds la bonne conscience, Soko bungisi yango. même les péchés, tu trouveras ça normal. Ah, lisumo kwa ndoko mona ngo eza bien. Tu pêches, tu vois que c'est normal. Sali lisumo mais ozo mona ngo malamu. Frère, sœur, Bande ko mibali basi. garde la bonne conscience dans la Bomba marche. makanisi malamu na itamoli na yo. Parce que quand Dieu t'appelle, Tangu Nzambe abengi yo. ce qu'il voit en toi d'abord, Azokomona nanu kati na yo. c'est la bonne conduite. Koko etamboli ya malamu. Cette bonne conduite, Koko etamboli ya malamu tu ne oyo. vas pas la voir en dehors. Okozwa ngo libanda Tu te. l'auras en Jésus-Christ. Kati na Yesu. Quand tu écoutes la parole, Tango oza koyoka liloba. quand tu es bien disposé, Tango oza kobongisa mamalamu. c'est pourquoi dans l'église, Yango wana na ndako ya Nzambe. si nous tous nous avons la bonne conscience, Soki biso toza makanisi ya malamu. on n'aura pas de combat. Tokozala bitumba te. Les combats proviennent lorsque la bonne conscience n'est plus. Bitumba eza koya tango makanisi ya malamu eza kobunga. Aujourd'hui, dans les églises, nous avons des guerres froides. Na kati ya bandako ya Nzambe toza na bitumba emonanaka na miso Et te. pourtant, nous avions oublié que Tosanaki ete Jésus avait purifié notre conscience. Yesu apetolaki makanisi na biso. Que Dieu te bénisse. Homme de Dieu, Moto na Nzambe. si vous voyez un jeune enfant, Omoni elenge mobali. 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, Na bambula wana. mais en lui, il a des bonnes dispositions. Na kati na ye aza na makambo malamu. Et il veut être baptisé. Pe alingi azwa libatisi. N'ayez pas les principes du monde. Kozala na lolenge mokili elobaka te. Qu'est-ce que le monde dit? Mokili elobaka nini? Il faut que l'enfant entre dans l'âge de majorité, c'est-à-dire 18 ans. Mwana akoma na 18 ans. Alors là, on doit les baptiser. Na tango wana nde bakobatisa ye. Non. Te. Si quelqu'un a une bonne conscience, Soki mwana aza na makanisi il malamu. peut être jeune, Azali elenge. mais il a une bonne conscience. Aza na makanisi Si malamu. Dieu te convainc, Soki Nzambe akusungi yo. baptise cet enfant. Pesa ye libatisi. Ça va pas pour l'ailleurs. Mais si une grande personne qui a 40 ans, Kasi soki mutu munene aza na 40 ans. mais il n'a pas de bonne disposition, Aza na makambo malamu il te. veut le baptême, Alingi libatisi. ne le baptisez pas. Kopesa ye bateme te. Inconscient. Aza na makanisi. Parce que même le baptême, Ata libatisi. c'est un engagement d'une bonne conscience. Ezalaka komi pesa ya makanisi malamu. C'est que l'appel de Dieu Kobengama ya Nzambe. ne regarde pas d'abord l'âge. Ezotala nanu mbula ya mutu te. L'appel de Dieu ne regarde pas non plus les rangs sociaux. Ezotala lolenge mutu atomboma te. Oh, j'ai beaucoup d'argent. Naza mbongo ebele. Oh, moi j'ai des véhicules. Naza na mituka. Non. Te. Si quelqu'un est pauvre, Soki mutu aza mobola. mais il croit en Jésus-Christ, Aza kondima na kati ya Yesu. il a une bonne conscience, Aza na makanisi malamu. il faut lui accorder le baptême. Kopesa ye libatisi. C'est que Dieu nous appelle tous. Elingi lobete Nzambe azobenga biso Il nyonso. a besoin que nous soyons des gens qui vont le servir en esprit et en vérité. Tozala bato oyo bakosala ye na kati ya solo mpe na molimo. Remarquez que Tala ete lorsque nous étions dans le monde, ntango tozalaki na mokili. nous avions une mauvaise conduite. Tozalaki na etamboli mabe. La mauvaise conduite dans la Bible est appelée vieil homme. Etamboli mabe na Bible obenga yango bompaka bompaka. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est le vieil homme. Bompaka. Mais lorsque Jésus vient, Kasi Yesu ntango aye qu'est-ce qu'il va faire? akosala nini? Le principe c'est quoi? Likambo eza nini? Lorsque le mari meurt, Ntango mobali akufi il y a une loi qui est brisée. ezali mobeko moko babukia. La femme est libre de se marier à un autre mari. Mwasi aza ya kotikala po abala na mwasi mosusu. Nouveau homme, c'est Jésus-Christ.
mobali ya sika eza Yesu. Vieil homme, c'est le péché. Mobali ya kala ezali nde lisumu. Maintenant, pour que tu te maries à Jésus, po ete obala Yesu, il faut que le vieil homme, que le mari ancien bien. moto na yo ya kala ezali ke mobali ya kala akufa. C'est pourquoi par l'œuvre de la croix, po ete na nzela ya mosala ekulusu, lorsque quelqu'un croit en Jésus, tango moto andime na Yesu, automatiquement il déclare le vieil homme. azali kolobela bomoto ya kala, Tu es mort. okufi. Est-ce que vous comprenez? Parce que lui est mort, Ye akufi, il est ressuscité avec Christ. akuseku elongo na Yesu. L'ancienne vie, Momo ya kala elle est morte. ekufi. Parce que lui, Ye il est aussi mort quant au péché. akufi na ntina lisumu. Est-ce que vous comprenez bien? Maintenant, quand il est mort, Tango ya akufi, c'est-à-dire la loi maritale mobeko ya libala est brisée. ekatani. Et l'objectif, c'est qu'il doit se marier, la femme là, elle doit se marier à notre époux. Likambo ya mwasi wana esengeli abala na mobali mosusu. Quand tu crois en Jésus, Tango oza kondima na Yesu, tu es mort quant au péché. okufi na kotala Mais lisumu. tu vis quant à la vie éternelle. Ozali na bomoi na vie ya libela. Directement, tu es marié à Jésus. Mbala moko obali pa ya Yesu, C'est ça la bonne conduite. ya monde etamboli malamu. Les bonnes œuvres. Misala ya malamu. Mais l'ancien mari, le péché meurt. Mobali ya kala lisumu C'est akufi. que quand tu crois en Jésus, tu dois abandonner l'ancienne vie. Soki ondimeli Yesu po otika vie na yo ya kala. Il y a des gens qui sont dans les seigneurs, Bato mususu baza na kati ya nkolo, mais l'œuvre de la croix n'a pas de signification. musala ekulusu ezali musala te kati na bango. Les anciens copains, Bashushu ya kala ya mike mike wali ils sont toujours là. baza na bango kaka. D'ailleurs, la Bible considère les païens comme des animaux. Bible ezotalisa bapakano lokola banyama. Donc, parmi les païens, il y a des gorilles, Na kati ya bapakano bagorili il y a bazali, des chimpanzés, bachimpanze il y bazali, a des chats, baniao il y a bazali, des lions, balion pe il y bazali, a même des souris. bampuku pe bazali. C'est-à-dire, quelqu'un entretient sa relation avec une souris. Mutu azokozala na boyokani na mpuku. Dans la Bible, ce mariage-là est appelé comment? Na Bible libala wana babengi yango ndenge C'est nini? une abomination. Eza kosoto. Un frère, une sœur ne peut pas se marier dehors. Mwana nzambe mwasi to mobali akobala libanda te. Hors de l'évangile. Libanda ya liteya. Mais il peut se marier à une sœur, à un frère qui est par exemple à Matadi. Akokobala na ndeko moko ya mwasi to mobali aza na matadi. Parce qu'il est dans l'évangile. Po ete aza na kati ya Mais liteya. il ne peut pas se marier avec une personne qui garde un autre enseignement étranger. Oyo aza na liteya mosusu ya mopaya. Parce qu'il y a des frères qui sont devenus très malins. Bato mosusu bakomi mayele mabe. Il va prendre une sœur. Akende kozwa ndeko mwasi moko. Tu vas à l'église. Kende na ndako nzambe. Tu seras. Fais comme si tu es venu croire en Jésus. Sala lokola oyo kondimela Yesu. On va te baptiser. Bakobatisa yo. Alors moi je viendrai plus tard que je vais la marier. Ntango bana koya na koloba ke nalingi na bala. Et si tu as compris, oui, oui. Alors la sœur vient. Ndeko mwasi aye. Elle fait comme si elle était nouvelle. Asali lokola moto asika ye. Après elle croit en Jésus. Andimeli Yesu. On la baptise, elle vient, elle devient sœur. Babotisi akomi ndeko mwasi penza. Les frères sont à Paris. Ndeko aye. Pasteur, moi je vois que je vais marier à cette sœur-là. Pasteur nalingi na bala ndeko mwasi wana. Escroc. C'est pas comme ça que Ndenge wana te tu vas te marier à une sainte. na mosantu. Elle est venue suivre le mariage. Aye kolanda libaka. Elle n'est pas venue suivre Jésus-Christ. Aye kolanda Yesu te. Tu sais les conséquences. Oye makambo koya. Tu vas regretter dans ta maison. Okolela na ndako na yo. Parce que tu t'es marié à Obali un chimpanzé. na gorille, chimpanzé gorille moko. Makaku. Tala, bitumba mususu eza na libanda. Na kata chambre. Ola la tête. Hein? Chambre s'est transformée comme une ring. Et puis aujourd'hui c'est dans un monnaie aux amours. Les nazis disent que on va de la roue. Ça tourne des michopoyo c'est lié du même et du même nom. Que Dieu t'aide. Nzambe asalisa yo. Dieu t'appelle ce soir. Yazo benga yo na poko lelo. Donne ta vie à Jésus-Christ. Pesa bo moyo pa Yesu. Si tu donnes ta vie à Jésus, Soko pesi bo moyo pa Yesu tu seras sauvé de la mort. okobika na De liwa. la mort éternelle d'abord. Liwa ya libela nanu Et liboso. Dieu va changer ta vie. Penza ko bongo na bo moyo. Les péchés qui étaient difficiles là, Lisumu ezaki na yo pasi wana. il sera facile. Ekozala Tu pete. vas le vaincre facilement. Okolonga yango Que Dieu pete. te bénisse abondamment. Est-ce que tu comprends très bien? Que Dieu te bénisse. Nzamba pambola yo. Alors nous allons tenir debout. Totelemi Je vais prier pour toi. kosambela pona yo. Je vais prier pour toi. Tiens tosambela pona yo. Nous sommes arrivés à la fin.
Retiens brièvement ceci. Simba na mukuse oyo. L'œuvre de la croix, c'est le son de la trompette. Musala ekulusu eza bongongo ya kelelo. Pour rassembler les enfants de Dieu. Pona kosangisa bana na Nzambe. C'est-à-dire quand nous prêchons l'œuvre de la croix, nous sommes en train de t'appeler. Et tu dois donner ta vie à Christ. Quel que soit ton rang social, quel que soit ton âge, Dieu a besoin de toi. Même si tu te vois inutile, infirme, Dieu a besoin de toi. Oui, nous allons chanter le cantique. Après, je vais prier pour toi. Je ferai un appel. Les chants seront rapides.